Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Petit à petit, nous faisons notre petit chemin sur le chemin de la préparation de la venue de notre Seigneur. Aujourd'hui, déjà deuxième dimanche de ce temps de l'Avent, nous avons allumé la deuxième bougie de notre couronne de l'Avent. Demandons au Seigneur de nous aider à la conversion. Demandons au Seigneur de nous aider à retourner à lui, lui qui est notre Dieu, notre Père, et qui nous attend toujours les bras ouverts. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la source de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et sa gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Qu'il domine la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps.
Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les Écritures saintes l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, de même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tous les êtres vivants verront le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée, il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons dans notre cheminement vers la venue de notre Seigneur, et sans oublier l'objectif que nous nous sommes fixés dès les premiers jours, dès le premier dimanche de ce temps de l'Avent, c'est-à-dire
pardon, charité et le pardon appelant la conversion, pardon, charité. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle dans l'Évangile de la conversion. Une des grandes figures du temps de l'Avent est celle de Jean le Baptiste. Le deuxième et troisième dimanche de ce temps se consacre à méditer sur cette figure, sur l'importance de son travail. Le dernier dimanche de l'Avent parle déjà de la Vierge Marie. Jean-Baptiste était le précurseur et parenté de notre Seigneur, fils de Sainte Élisabeth, celui-là qui a tressailli dans le ventre de sa mère quand la Vierge lui a salué sa mère avec ce Magnificat chanté par notre mère. Jean était une parenté de notre Seigneur, mais Jean a deux caractéristiques très importantes. L'humilité, il reconnaît que ce n'est pas lui que le peuple d'Israël attendait, ce n'est pas lui que le Messie que Dieu devait envoyer à ce peuple attendait. Humilité, il ne prend pas la place du Seigneur, il était majeur de notre Seigneur de quelques 6 mois et il savait que celui que Dieu avait envoyé était déjà parmi eux. Alors il ne prend pas sa place, humilité. Mais aussi Jean a, et c'est le thème central de notre évangile aujourd'hui, de notre méditation, Jean a une autre caractéristique, le courage. Et c'est sur ce point que j'aimerais centrer la méditation de ce jour, le courage de Jean le Baptiste. Ce courage n'était pas seulement de dire à Hérode de ne pas se marier avec la femme de son frère, Hérodiade, qui était la femme du frère d'Hérode, et qu'Hérode a pris comme épouse. Et cela lui a coûté la vie. Il a été décapité quelque temps après. Pas seulement ce courage, mais aussi le courage de parler de conversion à un peuple qui n'était pas comme le nôtre, à un peuple qui était un bon peuple, un peuple de croyants. Le peuple juif était croyant et profondément croyant. Nous avons l'exemple des pharisiens qui étaient ces personnes qui cherchaient à tout prix respecter les plus de 600 lois qui existaient et qui existent dans la Torah aujourd'hui. Un peuple de croyants. Mais comment dans ce peuple, Jean le Baptiste vient prêcher la conversion? Il fallait avoir du courage. Il fallait dire aux siens que oui, vous êtes déjà croyants, mais vous pouvez être meilleurs. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites. C'est en cela que réside le courage de Jean. Il demande à ce peuple la conversion. Et prêcher la conversion n'a jamais été facile, parce que ce n'est pas très agréable d'écouter quelqu'un nous dire que ce que nous faisons n'est pas bon. Ce n'est pas toujours agréable d'écouter des reproches, des corrections des autres. Alors prêcher la conversion est très difficile. Et Jean a eu ce courage parce que nous aimons tous entendre qu'on nous fasse des éloges, qu'on nous applaudisse. Mais quand on nous fait une petite remarque, nous nous fâchons toujours. Alors, le courage des gens est justement celui-là. Dire à ce peuple de retourner vers le Seigneur. Dire à ce peuple qu'il pouvait faire mieux, qu'il pouvait s'améliorer. Mais comment dire à un peuple qu'il faut s'améliorer si nous ne parlons pas de conversion? Comment parler de miséricorde aujourd'hui? C'est la chanson spirituelle de notre temps. Dieu est miséricordieux, Dieu est miséricordieux. Mais comment parlons-nous de miséricorde
si nous ne parlons pas de conversion, oui, Dieu est miséricordieux, oui, Dieu nous pardonne toujours. Mais le pardon de Dieu nous arrive quand nous avons ouvert les portes à Dieu. Le pardon de Dieu nous arrive quand nous le lui avons demandé. Il est toujours disposé à nous pardonner. Il est toujours prêt à recevoir la brebis égarée. Mais c'est cette brebis qui doit aller vers le Père et lui dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. » Nous ne pouvons pas parler de miséricorde si nous ne parlons pas de conversion. Parce que si nous n'avons pas conscience que ce que nous faisons, que nos actes sont parfois mauvais, alors nous n'allons pas demander pardon. Comment demandons pardon? Comment demandons-nous pardon si nous n'avons pas cette conscience de culpabilité? On nous enseigne ces dernières années que tout est bon, que Dieu nous pardonne toujours, que le pardon ne doit pas commencer par nous. Dieu nous a déjà pardonné même avant que nous agissions. C'est une fausse doctrine, c'est une fausse spiritualité. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu nous pardonne toujours. Mais Dieu nous demande conversion. Le pardon de Dieu nous arrive. Le pardon de Dieu nous remplit quand nous le lui avons demandé. Conversion, chers frères et sœurs, retournez à l'essentiel, retournez à Dieu, retournez au commandement, retournez au Fils de Dieu qui va naître dans quelques jours. Qu'il ne nous trouve pas dans le péché, qu'il ne nous trouve pas dans notre vie de chaque jour. Montrons à notre Seigneur que nous l'attendons et que nous l'attendons avec un cœur pur. Rentrons à l'essentiel, retournons vers Dieu, épousons celui qui arrive. Il vient pour nous pardonner, il vient parce qu'il est miséricordieux. Mais ouvrons-nous les portes, ouvrons-lui les portes de notre cœur, les portes de notre vie. Il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Disons-le, méditons-le et appliquons-le. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors que nous appelons de tous nos vœux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Il est venu dans le monde annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs brisés. Qu'aujourd'hui encore, il donne le salut à tous ceux qui l'attendent. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour que sa protection assure la paix à notre époque, la paix dans notre monde, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui nous gouvernent, pour que dans leur service, qu'ils se souviennent du bien de tous ceux qui sont gouvernés par eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la guérison des malades, pour que le Seigneur repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons la miséricorde de Dieu pour tous les persécutés à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et pour nous tous, pour que nous acceptions le pardon de Dieu, mais d'abord en le lui demandant. Souvenons-nous qu'il n'y a pas de miséricorde sans conversion. Prions donc le Seigneur pour qu'il puisse nous donner un cœur miséricordieux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous demeurions devant les hommes de vrais témoins de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de ta fille Juliette et dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai serai guéri. guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.